Bonjour. Milan, tu vas bien? Oui, Ça va. Alors, qu'est-ce que tu fais en cours en ce moment? euh, Ça, c'est une bonne question, ça, monsieur. euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire? La semaine dernière, on était sur les limites. Bah, on a fini le cours sur ça. Ouais. Du coup, on a fait le théorème de la convergence du monotone Le théorème de convergence monotone. et on a fait la continuité et suite convergente. OK. Tu peux Du coup, m'envoyer on a commencé. des photos de ton dernier cours? Ouais. Et après, du coup, on a commencé les probas. OK, ça marche. Hop, hop. OK. Alors, je cherche un exo. Allez, on va se faire celui-ci. Donc, le théorème des convergences monotones. Il est joli, hein? Pas trop, non. Il n'est pas super sexy, hein? Mm. Allez, commence par me faire ça. Ça, c'est du finger in the nose. Ouais, calculatrice.
Euh, je suis perdu. J'ai l'impression que j'ai fait une erreur des... T'es perdu sur cet exercice? Ouais, mais je sens que dès le départ, c'est pas bon. Alors, je t'écoute pour les valeurs numériques, Milan. Pour U1, j'ai trouvé 2. Oui. Racine, Alors, racine de 3, ça fait combien, Milan? ça fait environ 1,5. Oui, continue. Ensuite, U3, ça. Alors, je t'entends plus très bien. U3, c'est environ 1,5. Oui, et U4? Et U4, je trouve 2,3. Oui. Qu'est-ce que tu peux conjecturer sur le sens de variation, Milan, en regardant l'évolution? Là, j'ai mis peut-être D4. Ensuite, ok, Suite décroissante, on est d'accord? croissant. Milan, on retrouve le problème de son qu'on a déjà eu sur nos séances. J'entends un mot sur quatre. Attendez. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. Donc, au niveau du sens de variation, tu en as déduit que la suite était décroissante. Pas croissant et plus croissant. Elle était décroissante. Maintenant, la question, c'est démontrer cette conjecture. Donc, démontrer que effectivement, la suite U de n est une suite décroissante. Mais elle De... n'est pas que décroissante. Alors, ok. Redis-moi U de 1, tu as trouvé combien en valeur approchée? 3. U de Également 1, 2. 2. U de 1, 2. U de 2. Allez, Alors, refais ton calcul, Milan, avec deux chiffres après la virgule. là, c'est environ 1,73. 1,73. OK? U de 3, deux chiffres après la virgule, ça donne quoi? Ouais, presque. Du coup, faut faire face. C'est racine carrée de 1,65. Oui. Et U de 4? Et 2,28. 2,28. Pour U de 4, tu as trouvé 1,28. 2,28. Est-ce que tu as bien fait? Donc, alors attention, c'est super bizarre. C'est pas un calcul que tu as l'habitude de voir. Donc, Ah, tu as je vais dû. faire 1,62. Ah, là, je préfère. Donc, du coup, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire Oui, qu'elle semblerait décroissante? oui, OK. Maintenant, la deuxième partie de la question, c'est on te demande de démontrer qu'effectivement, elle est décroissante. oui. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit pour démontrer qu'une suite est décroissante? Bah, c'est minoré. Non, c'est majoré. Non. Là, je te représente une suite qui est décroissante. Tu es d'accord, Milan? Oui, Là, j'ai donc U de n plus 1. Et ici, par exemple, je peux avoir U de n. Toujours d'accord avec moi? oui. La propriété de la suite décroissante,
C'est donc de dire que U de n va être supérieur à U de n plus 1. Ça te parle toujours pour le moment? Oui. OK. De par les outils que tu connais sur les suites, qu'est-ce qui te permettrait de démontrer ça? À la récurrence. Exactement. Donc là, Milan, tu as une récurrence. Elle est relativement simple normalement. J'aime pas la récurrence. Ah bah, il va falloir que tu aimes parce qu'elle va t'accompagner jusqu'au jour du bac. Là, je sais même plus ce qu'on dit dans l'initiation. Tu vas pouvoir dire à tes potes à 23h17, je faisais une récurrence hier soir. Je me suis éclaté. Je sais plus ce qu'on dit dans l'initiation au début. C'est vrai? Non, je sais pas. Alors, l'initialisation, tu vas choisir un rang au hasard. D'accord? Ici, de par l'énoncé, tu vas choisir n égale combien? Zéro. Oui. Donc, tu vas calculer u de 0 et tu vas vérifier que c'est Ah oui, effectivement. oui, c'est vrai. Zéro était trop donc après. Ah oui, mais du coup, si on fait avec U0, on obtient U1. Oui, tout à fait. Ah oui, oui, oui. Et tu vas constater que U0 est bien supérieur à U de 1. Oui, oui. D'accord? Donc, l'initialisation, elle est faite. OK? L'initialisation, au rang n égale 0, on sait Et que voilà. U de n est supérieur à U de n plus 1. OK? Maintenant, on s'attaque au dur du métier, l'hérédité. Est-ce que tu as un vague souvenir de ce qu'il faut faire pour l'hérédité? Bah, faut ajouter de chaque côté. Faut équilibrer. On pourrait partir sur ce principe-là. D'accord? Je te rappelle l'hérédité, Milan. On a notre hypothèse de départ. Mm. Notre hypothèse de départ, c'est P de K, qui consiste à dire que U de n plus 1, U de n, pardon, de par l'énoncé U de n est supérieur à U de n plus 1. D'accord? On doit arriver à une hypothèse de récurrence qui consisterait à dire que U de n plus 1 pourrait être supérieur à U de n plus 2, par exemple. Oui. D'accord? Alors, comment est-ce que je pourrais t'amener à ça? On sait, Milan, que U de n, de par l'hypothèse de récurrence, U de n est supérieur à U de n plus 1. T'es Oui. d'accord? On sait, si je rajoute 1, je vais donc avoir U de n plus 1 qui est supérieur à U de n plus 1 plus 1. Mm. Je passe ça sous la formule de la racine. Je vais donc avoir la racine carrée de U de n plus 1 qui est supérieure à la racine de U de n plus 1 plus 1. Tu es toujours d'accord avec moi? Oui, mais pourquoi c'est passé.
Quoi, le premier u de n plus 1, enfin racine carrée de u de n plus 1. Attends, j'ai oublié quelque chose. Normalement, le plus 1, il est en plus gros, non? Ouais, ouais, tout à fait. Il faut enlever le petit plus 1, du coup. C'est exactement ça. Ouais, ok. D'accord? Donc, si je continue, On va avoir u de... attends, je réfléchis. Donc, ça, c'est U de n plus 1. Tu es d'accord avec moi? Hmm. Ça nous est donné dans l'énoncé, hein. Oui, oui. D'accord? Donc, U de n plus 1, hop là, je suis en train de réfléchir. Et ça, c'est bien U de n Juste- plus 2. Ça marche, Milan? Oui, Donc, la propriété est démontrée. Donc, effectivement, on a bien une suite qui est décroissante. Toujours d'accord avec moi, Milan? oui. OK. Allez, je te mets l'autre partie de la question. Je vais te mettre les dernières questions d'un coup. Allez, vas-y, Milan. Fais-moi marcher un petit peu tes mélanges. Vous pouvez juste grossir un peu, s'il vous plaît. Je peux grossir un peu. Elles sont où tes lunettes? Voilà, dans la salle de bain. Vas-y, vas-y. Et du coup, ça va avec l'exercice d'avant. Comment? Ça va bien avec l'exercice d'avant. Ouais, tout à fait.
Je vous en, je vous envoie. Alors, Moi, j'ai oublié de remettre. Ouais, j'ai oublié la dernière étape. Enfin, pas la dernière étape. tu fais, t'as pas bon, monsieur. T'as été vite en Pardon? mode. Il y avait plus simple. Il y avait beaucoup plus simple, Milan. Alors, je te montre. Hop là. Donc, de par l'énoncé, on sait que U de 0, qui est égal à 3, est supérieur à 0. Oui, Tu es toujours d'accord avec moi? oui. Alors, hop là, je continue. U de n, oh là, bouge pas. Bon, je vais me mettre sur une autre page. Donc, on rappelle les données de l'énoncé. U de 0 égale 3. U de n plus 1 est égal à la racine de U de n plus 1. Donc, on sait que U de 0 est égal à 3. On sait que ça, c'est supérieur à 0. Ça marche, Milan? Oui. On sait que si on reprend l'énoncé, que je vais me remettre moi de mon côté, on sait que U de n, lui aussi, va être supérieur à 0. D'accord? Car U de n plus 1 est égal à la racine de U de n plus 1. Ça Oui. marche, Milan? Oui. Ensuite, on sait que U de 0 égale 3 et on sait qu'on a une suite décroissante. D'accord, Milan? Ah oui. Donc, on peut dire que 0 encadre U de n et encadre 3. Oui. OK, Milan? C'est de la pure déduction. Ok. Bah, ça marche aussi, en vrai, comment écrire. Comment? Ça Ben marche non, aussi, la récurrence. non, non, ta récurrence, elle gâtouille en rédaction ici, Milan. Oui, non, mais en soi, on pouvait la faire. Juste, il y avait plus simple, quoi. Je sais pas, j'ai pas essayé. Mais moi, je vois une erreur dans ce que tu as fait. D'accord? Ici, là, tu as confondu U de K plus 1 avec U de K plus 1. Là, j'ai mis celui qui est à droite, là. Oui, mais regarde, quand tu dis racine de 0 inférieure à U de K inférieure à 3, toi, juste après, tu dis racine de 0 inférieure à U de K plus 1 inférieur à racine de 3. En réalité, ici, c'est pas U de K plus 1. Et d'ailleurs, Milan, quand tu me rajoutes 1 ici, là, de chaque côté, Oui. d'accord? U de K plus 1 est différent de A de U de K plus 1, comme ça. Je vais essayer d'écrire plus proprement. Oui. Bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai celui de mal écrit, mais c'est celui de droite, là, que j'ai fait. Oui, C'est mais IDK. Milan, nous, on doit démontrer, dans la récurrence, on devrait démontrer que c'est U de K plus 1. Et Oui, mais du coup, toi, tu m'as démontré U de K plus 1 comme ça. oui, mais quand on regarde la formule, du coup, U dégâts plus 1, comme vous venez de l'écrire, si on rajoute la racine carrée, ça donne U dégâts plus 1. Non, ça va donner ça. Oui, et ça, c'est marqué qu'au début de l'énoncé, c'est égal à UN plus 1. Si on rajoute le N, si on remplace le N par K. Alors, attends. Là, c'est la formule de U de N plus 1.
T'es en train de me faire un éclair de génie à 23h34, toi? Hmm, bien sûr. Mais bien sûr, c'est évident. Attendez, monsieur. Bon, il y a de l'idée, ça me va. Néanmoins, Milan, C'était pas le plus simple. c'était pas le plus simple. Néanmoins, racine de 3 plus 1, ça fait pas racine de 4, hein. Ah, moi, je voulais mettre racine de 2. Ah si, racine de 3 plus 1, c'est racine de 4. Non, Quoi? Ah oui, regarde, on fait Milan. d'abord la racine. Oui. C'est d'abord la racine qu'on va faire. Oui. Ça marche? Oui. Ok. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire comme limite? Ah, on peut en déduire 3 et 0. J'ai pas entendu. 3 et 0, Alors attention, on a une suite qui est décroissante. Tu es d'accord avec moi? ben, converge vers 0. Oui, elle est décroissante et minorée par zéro. Elle converge vers zéro. Donc sa limite sera zéro. Ok. Alors en tout cas, sa limite sera supérieure à zéro. Oui. Elle sera au moins supérieure à zéro. Ça marche, Milan? Oui. Ok. Maintenant, détermine-moi la valeur de L. Euh, L, c'est 0. Attention, là, tu vas avoir mal à la tête, hein. Je comprends pas. Je remets l'énoncé. Ah, mais oui, il y avait un truc compliqué que la prof était en cours. Alors, on y va. On va appliquer. Qu'est-ce qu'on va appliquer là pour le coup? On vient de voir les convergences monotones et il reste donc le théorème du point. Point fixe. Le théorème du point fixe. Ça marche? Oui. On sait que la limite L, elle vérifiera forcément la racine de L plus 1. D'accord? Ça, c'est le principe du théorème du point fixe. Ok. Ça marche, Milan? Ça veut donc dire que on sait que L va être supérieur ou égal à 0. Et on sait que L au carré va être égal à L plus 1. D'accord? J'ai pris mon théorème du point fixe, je l'ai élevé au carré. Donc je vais avoir L au carré égale L plus 1. Et là, tu te dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Ça marche, Milan? Oui. Donc ensuite, on va voir L au carré moins L moins 1 égale 0. Pourquoi d'un coup le L il passe de l'autre côté? Bah, parce que regarde, j'ai fait passer ça Ah, de l'autre côté, ok. de l'autre côté. D'accord? Tu Ouais. fais ton delta, delta égale b carré moins 4ac. Ah, encore cette formule. Et ouais, elle va te suivre jusqu'au bac. Et tu trouveras L égale 1 moins racine de 5 sur 2 ou 1 plus racine de 5 sur 2. Selon toi, la Ouais. limite, elle va tendre vers 1 moins racine de 5 sur 2 ou 1 plus racine de 5 sur 2. 1 plus racine de 5 sur 2. Alors, tu avais une chance sur 2, tu vas me dire pourquoi. Parce que L est supérieur ou égal à M.
Donc À à zéro. zéro. À zéro. Oui, L doit être supérieur à zéro, donc la limite sera 1 plus racine de 5 sur 2. Ça marche, Milan? oui, Donc, je te rappelle le principe du théorème du point fixe. On choisit une limite L, point fixe, d'accord? On sait que U de N plus 1 égale à la racine de U de N plus 1, d'accord? Donc, la oui. limite L doit être égale à la racine de L plus 1. Ça marche, Milan? Ok, Ça veut dire que là, j'ai ma limite sur un point L, ou U de N, si tu veux. Et là, on pourrait considérer que c'est la limite au rang d'après. D'accord? Donc, ça converge. Plus on va vers plus l'infini, plus ça va converger vers la même valeur. OK? ok. Alors, je suis d'accord avec toi, Milan. C'est pas le théorème le plus sexy qu'on connaisse. Hein. D'accord? Probabilité qu'il tombe au bac, une chance sur quatre. Ça marche? C'est pour ça qu'on a tendance à pas trop s'apesantir dessus. Mais il faut savoir qu'il existe. Oui. Ça marche, Milan? Est-ce que j'ai un peu éclairci ta lanterne ou ça reste toujours assez flou? Oh, si, si. Debout à Ça quelle va. heure demain matin? Pardon? Debout à quelle heure demain matin? 6h20. 6h20. Travailler, la jeunesse, payer notre retraite. Ouais. Allez, on passe au proba? Oui. On y va soft aujourd'hui. Oui. T'as une éval à venir, au fait, Milan, ou pas? Euh, Allez, tiens, cadeau. possible de grossir juste un peu. Oui. Est-ce que c'est un peu mieux là ou pas? Oui, c'est bon. Merci.
Dur. C'est dur. Ça fait réfléchir. Ouais, Milan, je vais te chiffonner les oreilles, c'est niveau première, ça, hein. Ah ouais, mais à 23h45, c'est dur. Allez, prends donc l'excuse, jeune homme. Les probas, tu dois me savoir le faire, les yeux fermés quand tu dors. Ah ouais, Allez, je vais t'aider, Milan. Dans ton arbre de probabilité, en commençant à gauche, on va commencer par étudier quel événement, l'événement A ou l'événement B. bah, je sais pas, j'ai fait les deux. Alors, l'arbre de proba, il va commencer par un des deux événements. Parce que j'ai fait un arbre de proba où en fait je partais de 100%. Je prenais les 70 et 30%. Et après, ça arrivé sur un arbre de chaque proba de chaque événement. Ouais, mais le premier événement que tu as traité, c'est lequel? Bah, c'est le. Tu as d'abord traité l'événement A ou l'événement B? Ouais, en fait, je pense que j'ai fait un arbre, mais Alors, on retrouve le problème de son pour info, Milan. ah, bah non, normalement c'est bon. Là, ça va mieux, ouais. Ça va mieux. L'arbre de probabilité, il évoque deux événements. Le client choisit une visite avec un audio guide et le client achète son billet sur Internet. Ce sont les deux événements que nous donne Ouais, l'énoncé. Tu es d'accord avec moi? oui. En toute logique, on va d'abord Ah oui, si, étudier. oui. Oui, du coup, le premier événement que j'ai traité, c'est le client a acheté son billet sur Internet avant sa visite. Ça paraît logique. Oui, Avant de choisir s'il va prendre un audio guide ou pas, on va d'abord savoir comment il est arrivé là. oui, oui. Oui, du coup, j'ai fait ça. D'accord? Donc, tu commences par traiter ton événement B. Oui, Dans l'énoncé, tu as une probabilité qui t'est donnée pour avoir l'événement B. oui. D'accord? Donc, du coup, tu vas pouvoir en déduire l'événement de ta deuxième branche. Ou c'est A. Alors, attention, tu as ton nœud de départ, Milan. Oui, D'accord? Et ton nœud, il s'oriente vers deux branches. oui, D'accord? Tu as la branche du haut et la branche du bas. oui, La branche du haut, tu la connais, la probabilité a été donnée dans l'énoncé. oui, Et par conséquent, la probabilité du bas, tu vas pouvoir la déduire. oui, c'est 30%. On est d'accord. D'accord? Et ensuite, ta branche du haut, elle se redivise sur deux arbres, sur deux branches différentes. Oui, D'accord? Et là, tu as toutes les données
que tu peux placer dans ton arbre de probabilité. Oui. Alors, je ne dis pas qu'on arrivera à le remplir en entier, même si je pense que oui. Oui. Tu me le fais, tu me l'envoies, Milan? Bah, je le refais. C'est bon, je l'ai envoyé. Tu me l'envoies, Milan? Oui, c'est bon, j'ai envoyé. Ah, ben, il n'arrive pas encore. Il est parti Ah pour non. toi? Non, c'est juste que ça avait pas envoyé. Tu n'avais pas cliqué sur le bouton. Non. Aïe, aïe, aïe. L'erreur classique. Alors, c'est pas une erreur en soi, c'est de la rédaction, Milan. Dans un arbre de probabilité, comment se présentent les probabilités? On les présente non pas en pourcentage, Ah oui, c'est en 0, enfin, 0,7, 0,3. on les présente au format décimal, Milan. Ça marche? En maths décimale, du coup, c'est bien 0,7, 0,3. Ouais, tout à fait. Ok. Ok, Milan? Oui. Bon, t'as l'air crevé, je trouve, ce soir, non? Ouais. Bah, la journée était longue. Parti à un match? Non, parti voir de la famille. D'accord, ça marche. Je vais te laisser aller te reposer un petit peu. Ça marche? Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Ok? Repose-toi bien. Bon courage pour ta semaine et à dimanche prochain, Milan. Merci à vous aussi. Au Au revoir. revoir.